Hey, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la basse-cour du Gard. Et aujourd'hui les amis, on fait une petite vidéo récap, nouvelle de l'élevage et aussi un peu récap de la repro parce qu'il s'est passé quelques trucs, pas mal d'événements. Je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé dans la première vidéo, qui est dédiée, mais je vais aussi vous raconter parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai pas filmé, que je vous ai pas expliqué et qui se sont passés à l'élevage. Donc on va tout de suite un peu commencer par les poules parce qu'il s'est passé 2-3 événements. Et ensuite on fera les pigeons et les canards et les lapins. Donc en ce qui concerne les poules, alors, je sais pas où ils sont, mais on a eu du coup la poule qui couvait, elle a fait 3 petits. Il y en a 3 œufs qui ont éclos. Donc le coq, c'était le coq Géline de Touraine. Je vous en avais un petit peu parlé, il me semble. Qui malheureusement est décédé. J'avais acheté une poule et un coq Géline de Touraine. Malheureusement, un matin, leur nard est passé et me les a emportés, tous les deux. Donc il m'avait fait 3 petits qui étaient nés en couvée naturelle. Et après, j'ai eu 3 petits qui sont nés en couvée artificielle avec la couveuse. Donc si après j'ai une poule qui couve, peut-être que je lui referai faire couver quelques œufs. Mais le truc c'est que là j'ai plus de coq. Et à mon avis ça m'étonnerait que les petits qui sont nés là il n'y a pas longtemps, ils arrivent à me faire des petits. Donc je sais pas où ils sont fourrés, ils doivent être cachés là-dedans là, avec les adultes. Il y a aussi 3 jeunes poulettes connues qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Elles sont là derrière. Voilà, celles-là, celles qui sont claires là. Et maintenant du coup qu'on a fait un peu le récap chez les poules, donc j'avais acheté de ce coq et cette poule Géline de Touraine qui malheureusement sont tous les deux décédés. On va aller voir un peu les lapins de mon grand-père, voir un peu où ça en est. Donc alors ici on a un mâle qui est né cette année et qu'on va garder pour la repro parce que mon grand-père a mis à la couleur. Ici il n'y a personne, puis il y a une poule. Et ah voilà les poussins. Il y en a 2. Il y a 2 poussins ici. Donc croisé Counou et Géline de Touraine. Et après le petit dernier, je sais pas où il est. Mais voilà, ici il y en a 2. Donc il y en a un connu et un qui n'est pas connu. Du coup les lapins, où ça en est? Au niveau des repros, bah ça va, lui le pépère il va bien. Elle pour l'instant elle a pas de petit, on lui en fera peut-être à l'automne. Bon en même temps je check qu'ils aient de l'eau. Ici il y a cette femelle qu'on a sevrée de ses petits qui sont ici. Donc elle en avait une sacrée petite portée donc on l'a sevrée quand même. Surtout qui commençait à être grand. Du coup ici il y avait 2 jeunes avant qui étaient nés au printemps là, dans l'hiver. Pardon, et que du coup on a passé pour la consommation, donc on a tué. Donc il y a ceux-là là, qui sont les petits de cette femelle et qui sont les petits de mon mâle qui est là-bas derrière et qu'on va aller voir tout de suite. Donc chez mes lapins à moi. Donc je vous ai montré ceux de mon grand-père. Donc là il y a toujours les 2 jeunes de cette année. Et la prochaine portée sera en septembre. Et puisque eux ils sont déjà prêts pour la consommation, donc ils vont pas tarder à être abattus. Et ensuite du coup là, en septembre je ferai une nouvelle portée. Donc là il y a toujours les parents qui vont très bien. Donc celui-là c'est le père des lapros qui sont là-bas chez mon grand-père que je vous ai montré. Donc de la femelle, des petits qu'on a sevrés il n'y a pas longtemps de la femelle. Donc voilà. Avec ma femelle qui est du coup la mère des petits que vous voyez ici. Donc voilà, des lapins fermiers, hein, des croisés géants papillons. Ils sont très jolis ceux-là, j'avoue. Du coup voilà, les parents sont là et puis voilà. Du coup maintenant on va passer au palmipède puisque là aussi il s'est passé 2-3 événements. Et voilà. Donc on vient de passer dans la seconde partie de l'élevage, donc la partie où il y a les palmipèdes et les pigeons. Donc on est dans le poulailler des canards et des oies. Alors premièrement, le mâle canard il est un peu mal en point parce que le chien là c'est un peu bagarré avec, mais genre bagarré c'était plutôt le chien qui s'amusait avec lui, donc il est là. Donc on l'a mis à l'isolement avec un peu d'eau et de nourriture pour qu'il se remette un peu le pauvre, parce que le chien l'a un peu abîmé. Et du coup, les oies, toujours pas de repro. J'ai écouté un peu ce que des amis m'ont dit. J'ai essayé de mettre un peu de paille dans le poulailler, voir si ça les motive un peu. Et après, là, du coup, eh ben, on a 3 petits bébés canards de Barbarie qui sont nés il y a à peu près 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises.
Donc les voilà. 3 petits bébés de canards de Barbarie, pardon. Donc c'est pas grand chose comparé à ce qu'on a eu l'an dernier, mais bon, cette année il y a une des cannes qui s'est fait tuer par le chien et celle-là qui s'est fait pas mal attaquer aussi. Le mâle qui se fait un peu vieux, donc cette année les canards ça va pas être aussi bien que l'an dernier. Mais bon, on se rattrapera l'an prochain, on essaiera de changer un peu le cheptel, de renouveler les repros peut-être s'il y a besoin. Et puis voilà, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Du coup maintenant on va pouvoir terminer la vidéo par ce qui m'intéresse le plus, ce qui me plaît le plus de vous parler, c'est-à-dire les pigeons. Et pour terminer cette petite vidéo en beauté, la volière, donc ma petite volière et mes petits pigeons. Alors, par où on va commencer, parce qu'il y a eu 2-3 petits changements. Alors, ici, là je vais changer le couple ce soir. Je vais prendre le mâle, donc avec la bague bleue que vous voyez ici, là, qui est en train de parader là, pour le mettre avec la femelle qui est là-dedans, parce que en fait la femelle qui est là m'a fait des petits et est en train de recouver. Donc les œufs au pire je vais les enlever pour voir si c'est le mâle qui pose problème ou pas, parce que j'ai toujours pas eu de petits avec eux. Donc ça commence un peu à me casser les pieds, parce que la femelle a quand même fait 96, donc j'aimerais bien qu'elle me fasse des petits. Donc elle a fait 96 quand elle était à un autre éleveur, l'éleveur me l'a donné. Et du coup j'aimerais bien quand même qu'elle me fasse des petits. Donc on verra bien. Et là du coup j'ai les 2 juvéniles de cette année que je crois qu'ils étaient en train de couver quand je vous les ai montrés dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo je crois qu'ils n'avaient même pas commencé à couver. Donc ils ont bientôt à moi, là ils sont bientôt sevrés quasiment. Là il y a leur mère et là il y a le père qui est en train de couver. Du coup dans pas longtemps ce que je vais faire c'est que je vais prendre la mère pour la mettre avec l'autre vieux mâle là, l'autre mâle qui me fait pas de petits. Et faire l'inverse pour voir justement en fait d'où vient le problème dans ce couple, si c'est le mâle ou la femelle qui ne fait pas de petits. Donc voilà, maintenant les jeunes ils commencent à sortir du nid et tout. En vrai niveau couleur ils sont pas trop dégueulasses, franchement moi j'aime bien. Niveau gabarit pour l'instant c'est assez dur à dire parce qu'ils sont encore jeunes. Voilà quoi, mais bon on verra bien. On verra bien. Du coup c'est le père et là comme vous pouvez le voir, il y a 2 jolis petits œufs. Et là, les grains qui sont déjà bientôt à l'âge du sevrage. Donc bien sûr, dans la volière, il y a eu aussi 3 petits nouveaux. Donc ils sont nés ici. Donc c'est les enfants, c'est les petits du coq génine de Touraine qui sont nés en couveuse. Donc voilà, ils sont nés en couveuse et du coup pour les mettre directement avec les grosses poules, on les a transvasés ici dans la volière avec les pigeons. Donc ils dorment avec les pigeons et tout se passe super bien. Du coup, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était pour vous mettre un petit peu à jour au niveau des petites nouveautés qui se sont passées à l'élevage. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner en masse, ça fait toujours super plaisir. Puisque 75% d'entre vous regardez les vidéos sans être abonné et c'est pas terrible de faire ça. Et surtout que ça ne vous coûte absolument rien et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.